Glory to God. Amen, amen. Through sunshine or shadow, Que le soleil brille ou when you're in qu'il your fasse deepest sombre, valley, quand vous êtes dans la vallée la plus profonde, when it seems it's quand il absolutely semble impossible que c'est absolument impossible anyone to understand how que you quiconque feel, comprenne ce que vous he ressentez. careth Lui, for you. il prend soin de Oh, vous. what a beautiful song and what a beautiful Quel chant atmosphere merveilleux et quelle to be atmosphère with the saints of God ici, this morning. Thank you, avec musicians. les saints de I'll be Dieu. calling you back one more time. Merci les musiciens, je vais vous rappeler bientôt. Glory to God. Gloire à Dieu. Well, since you're standing to Comme vous your êtes debout, feet, let us turn to the scriptures, prenons les Écritures, comments that God's les servant commentaires que le serviteur de has Dieu for us this morning. a pour nous ce matin. We will be turning to two portions of scripture. Deux portions des Écritures. St. John 1:1-2. Saint Jean 1 And after we read from there, 1 we'll be going à over 2, to 1 John et puis 1, 1 Jean 2, 1 and 1 et 2, 5-7. et le 5 à 7. St. John 1 and 1 Saint John Jean 1 et puis 1 Jean 1. Alléluia. St. John 1:1-2. In the beginning was the Word, Au commencement était la parole, and the Word was with God, et la parole était avec Dieu, and the Word was God. et la parole était Dieu. The same was in the beginning with God. Elle était au commencement avec Dieu. Let us turn over to 1 John, Et prenons ensuite 1 Jean, first chapter, premier chapitre, 1-2, and then skip over to 5-7. versets 1 et 2, et puis 5 à 7. That which was from the beginning, Ce qui était dès le commencement, which we have heard, ce que nous avons entendu, which we have seen with our ce eyes, que nous avons vu de nos yeux, which we have looked upon, ce que nous avons and our contemplé hands have handled, et que nos mains the ont word touché of life. concernant la parole de vie. For the life was manifested, Car la vie a été manifestée, and we have seen it, et nous l'avons and vue, bear witness, et nous en rendons and témoignage. show unto you that eternal Et nous vous life annonçons la vie which éternelle was with the Father and was qui était auprès du manifested Père unto us. et qui nous a été manifestée. Fifth verse. Verset 5. This then is the message which Et c'est we ici have le heard message of him, que nous avons entendu de lui declare unto you et que nous vous annonçons that God is light, que Dieu est and in lumière him is no et qu'en lui, darkness at all. il n'y a aucune If ténèbre. we say that we have Si nous disons fellowship with him que nous avons communion and avec walk lui in darkness, et que nous we marchions dans les lie, ténèbres, nous and mentons we do not the truth, and et nous do ne not pratiquons the pas truth. la But vérité. if we walk Mais in the light, si nous marchons dans la as lumière, he is in the comme light, lui-même est dans la we lumière, have fellowship nous avons one with another. communion les uns And the avec les blood of autres, Jesus Christ et le and sang de his Son Jésus-Christ, cleanses son Fils, us from nous all purifie sin. de tout péché. Amen. May the Lord add a blessing Que le to Seigneur the ajoute reading la of his word. bénédiction à la Let us lecture de sa pray. parole. Prions. Father, Père, we've read the scriptures and nous avons felt the lu anointing les on your Écritures, word. nous avons senti l'onction sur ta Lord, parole, we know Seigneur. you want to Nous impart to savons us que tu veux nous something for transmettre us, quelque our chose souls, pour nous, and you pour want nos it to âmes, permeate et que tu veux, every part Seigneur, of our being this day. imprégner toutes les Father, parties de may notre we être, focus our que nous attention puissions to this centrer wonderful notre day which attention you have made. dans ce merveilleux jour que tu as fait et les commentaires que ton serviteur, dans la douleur, a assemblés ce matin, Père. Bénis chaque parole et que nos cœurs soient grands ouverts et que la parole, Seigneur, soit vivifiée en chacun de nous alors qu'elle sera parlée. Ces commentaires de ton apôtre, bénis-le, Seigneur, alors que ces commentaires sortent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et le demandons. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Norman, comme titre des commentaires de frère Coleman ce matin, Dieu est lumière. Et comme nous marchons dans sa lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Je répète, encore une fois, Dieu est lumière. Et alors que nous marchons dans sa lumière, nous avons communion les uns avec les autres.
Amen. Eh bien, je vous apporte les salutations de notre pasteur, frère Coleman, ce matin. Et il vous salue. Continuez de prier pour lui. Et sœur Coleman et toute la famille ce matin. L'ennemi combat, il combat, mais le diable est en train de perdre et perdre. Le serviteur de Dieu sera de retour ici de manière imminente. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Nous sommes dans la saison de la résurrection. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit son Saint-Nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Église, nous avons quelques témoignages ce matin sur les commentaires de frère Coleman depuis le début. Nous avons des témoignages ce matin qui sont une véritable bénédiction pour moi et qui parlent grandement au sujet de ce que Dieu est en train de faire pendant cette visitation de 40 jours de résurrection d'Élohim. Pour confirmer la partie médiane de la tente, j'aimerais saluer tout d'abord sœur Anne Chicone pour le témoignage que nous allons lire et aussi pour l'œuvre merveilleuse qu'elle fait avec frère Blewett et l'Église en coordonnant tous les commentaires et la dactylographie des commentaires. Sœur Anne, je te salue ce matin. Que Dieu te bénisse. Et voici son témoignage qui est venu sous la forme d'un email. Que Dieu vous bénisse tous. Quel temps béni dans lequel nous sommes. Je suis dans une telle expectative pour les réunions qui viennent. C'est juste mon élu, Joseph Coleman. C'est le message. Guayama, Porto Rico, le message du 28 février 1982, le soir. C'est le message court après lequel tu viendras, 27 pages. Et puis alors c'est apparu sur le mur, comme mon père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Mon fils Joseph Coleman, Lucifer a essayé de te faire tomber dans les escaliers, mais je l'ai empêché. Parce que tu es un fils adopté, éprouvé, éprouvé, éprouvé. Je ne l'ai pas laissé faire parce que tu es un fils adopté, éprouvé, éprouvé, éprouvé. Où cette attaque vicieuse, ces attaques ne sont plus nécessaires. C'est terminé, terminé, terminé. C'est écrit 11 fois, terminé, terminé, terminé. Je vous dis aujourd'hui, le 15 mars 2011, à partir du 20 mars 2011, toi, Joseph Coleman, donne la fessée, frappe le diable. C'est exact. Chaque fois que ces commentaires sortent jusqu'à ce qu'ils viennent ici, le diable est battu. Gloire à Dieu. J'aime ça parce que le diable ne tolère pas ce qui sort ici par son serviteur. Et lorsque vous répondez comme ça, alors vous tannez la peau du diable. Alléluia. Béni soit son saint nom. Vous feriez mieux de croire que nous nous tenons derrière le serviteur de Dieu. Gloire au Seigneur. En continuant avec l'écriture sur le mur, c'est juste mon fils Joseph Coleman. Tu m'as absolument entendu, sans aucun doute, pour la réunion de mercredi soir. Et la case était cochée. Numéro 2, le 20 mars, et c'était prêt. Il y avait une case cochée. Numéro 3, la guérison promise de l'apôtre Joseph Coleman pour le 20 mars, et la case était cochée. Amen, gloire à Dieu. Et j'aimerais aussi partager quelque chose avec vous qui a été une véritable bénédiction pour moi. En janvier, j'ai remarqué ceci. Le 27 juin 2010, cependant, nous parlons la sagesse parmi ceux qui sont parfaits, et Elohim retournant dans la puissance au temps de la vie comme dynamique sur la mécanique. C'est ce qui est sorti le 27 juin 2010, ce qui était la dernière valeur nutritive qui a été ajoutée. Le 26 décembre 2010,
il y avait une réunion Internet spéciale à l'occasion du 45e anniversaire du Cri du Roi dans le camp. Donc ça faisait 6 mois depuis le 27 juin. Et du 27 juin jusqu'au 27 mars aujourd'hui, ça fait juste 9 mois. Alléluia. Quand j'ai vu ça, ça m'a mis dans une grande expectative pour le 27 mars, de voir ce que le Seigneur allait faire ce jour-là. Et souvenez-vous qu'il a placé la dernière valeur nutritive en vous il y a 9 mois. Mercredi passé, le Saint-Esprit m'a dit, voyons ce que l'Écriture sur le mur a dit, mardi le 15 mars. Les 5 apparitions puissantes de Joseph Coleman entre le 27 mars et le 24 avril, 5 apparitions d'Élohim dans une manifestation. Vous l'avez juste entendu. Revenir dans une manifestation. Il y avait la vertu puissance là, mais maintenant c'est le temps que ça arrive dans une manifestation. Ce n'est pas un homme. Elohim. Elohim retournant dans le temps de la vie, dans la tente, dans la partie centrale. Amen. Frère Coleman dit, avez-vous saisi Église? Cet Elohim qui doit être voilé dans ces 5 apparitions entre 9 et 6, du 27 mars au 24 avril, 6 et 9, 9 et 6, c'est une promesse. Fin de citation. Et voici Sœur Anne qui parle maintenant. Voilà, c'est le 27 mars, c'est la première des 5 apparitions. Wow! Le 27 juin 2010, le message était Elohim retournant dans la puissance au temps de la vie pour la dynamique sur la mécanique. Maintenant, 9 mois plus tard, Elohim est en train de revenir dans la partie centrale de la tente dans une manifestation. Amen. Se pourrait-il que le 27 juin, un bébé de la manifestation de cette tonnerre, un bébé de la charité, a été conçu et que maintenant, le 27 mars, et c'est aujourd'hui, nous pouvons avoir la manifestation d'un fils adopté qui sort dans la partie médiane de la tente pour libérer. Oh là là, cela me place dans l'expectative. Sarah, je reviendrai vers toi et tu auras un fils. N'essayez pas de comprendre. Sarah, je suis celui qui a fait la promesse. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Que chacun, que Dieu vous bénisse chacun. Merci pour vos emails inspirés, votre témoignage. C'est une bénédiction et un encouragement pour moi. Une bénédiction spéciale et action de grâce au grand apôtre de Dieu, frère Joseph Coleman, Joseph Perfection. Quel serviteur de Dieu qui s'est tenu debout sans chanceler pendant toutes ces années. Frère Coleman, le temps est arrivé pour votre guérison promise. Frère Branham a dit dans sa lettre, lorsque 100 me tirent et opèrent le dos en moi par leur foi, je perds la force, je deviens faible. Mais Dieu a promis de changer cela. Ton corps a été brisé parce que votre corps a été brisé parce que nous avons tiré sur vous depuis si longtemps. Mais Dieu a promis de changer cela. Nous avons tiré. Mais maintenant, nous allons donner. Nous donnons. Je ne suis pas prêt pour ce ministère. Mais je sens que si simplement je peux tendre la main, je peux m'en saisir. Je m'attends simplement à ce qu'ils me disent de sortir. Et je m'attends à ce jour. L'Écriture sur le mur dit que vous étiez déjà prêt spirituellement. Ainsi, le 7 mars, vous vous êtes avancé dans le ministère de la guérison parole parlée avec la guérison de frère Julian Brunel. Et ça, c'est accompli. Je dis que nous y sommes. Nous sommes là. L'épouse croit. Le diable nous fait douter de votre guérison. Il nous a fait douter depuis longtemps. Mais tous les doutes sont partis. Amen. Comme dit le chantre dans le chant,
Mon nom est Lazare. Et je témoigne. Amen. Les 4 hommes sont venus vers Jésus avec leur ami qui était malade. Ils étaient 3. Dans 2 Timothée 3, les critiques. Ils croyaient que Dieu pouvait guérir, mais ils n'avaient pas la foi que Dieu pouvait guérir leur ami parce qu'il était tellement malade. Mais Lazare, qui avait entendu la voix de Dieu, qui avait entendu la voix de Dieu l'appeler du tombeau, lui n'avait aucun doute. Et si nous entendons la voix de Dieu, vous n'essayez pas de comprendre, vous imaginez. Vous savez ce que vous avez entendu. Peu importe ce que quiconque d'autre fait, mais vous, vous réagissez. Nous, l'épouse de Christ, nous avons entendu la voix de l'archange, Michael, qui nous libère de toutes les morsures de rats et les chaînes de la mort noire. Nous n'avons aucun doute, frère Coleman, vous serez guéri. Vous êtes en train d'être guéri maintenant même et vous allez sortir. Quelle saison, quel jour. Tout ce que nous pouvons faire, c'est adorer, témoigner, alors que Dieu fait tomber sa pluie de guérison sur vous. Le témoignage de Lazare, mon nom est Lazare. Puis-je témoigner, mon nom est Lazare. Oh, comme je me sens bien d'être vivant, alors que j'étais dans les chaînes de la mort. Cet homme qui s'appelle Jésus m'a appelé. Si vous pensez que vos petits problèmes sont trop grands pour lui, pour qu'il puisse les résoudre, acceptez celui qui a entendu la voix puissante de Dieu, un témoignage vivant de sa touche qui défie la mort. Mon nom est Lazare. Que Dieu vous bénisse. Frère Coleman, votre temps est ici. Sœur Anne Ciccone. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Can you imagine? Pouvez-vous imaginer? Les critiques tout autour. Que cet homme peut être guéri? Mon nom est Lazare. Est-ce que je peux témoigner? Pouvez-vous imaginer ça? Frère Coleman qui s'avance ici. Mais, non. Mon nom est Joseph Coleman. Joseph, perfection. Puis-je témoigner? Vous feriez mieux de croire que ça va arriver. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà pourquoi je ne peux pas me taire. Je dois louer mon Dieu. Amen, amen. Notre témoignage suivant vient de frère Ronald Nanton. Et frère Nanton, j'aimerais te saluer, mon frère, pour un autre témoignage formidable qui m'a béni et qui va bénir l'épouse de Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. De frère Nanton, cher frère Coleman. Je ne sais pas si je peux mettre en parole le fait de voir Elohim voilé en vous, le Fils adopté derrière votre chair, sous le canopé de cette vie, de cet honneur. Sarah, sous la canopée de la vie, cet Esprit de Dieu, dans une grande expectative pour cette puissante visitation dans son Fils adopté. Elle est maintenant prête à recevoir la promesse, parce que la révélation de sa foi a mûri, et son temps de la vie dans l'attente est arrivé. Le deuxième volet du grand mystère de Dieu en Christ est sur le point de se dévoiler. Comme le prophète a dit dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est pour amener la plénitude de la divinité corporellement dans un peuple, afin que lui-même puisse avoir la prééminence, la conduite. J'ai regardé la signification du mot prééminence, et ça veut dire être au-dessus des autres, être au-dessus de tout le reste. Cela implique se vaincre soi-même de notre part, afin qu'il puisse avoir la prééminence. Ce n'est que dans un enfant de Dieu complètement abandonné, un prisonnier de Christ, qu'il peut être au-dessus de tout.
Un de qui il peut dire, là, mon esprit coule librement. L'un de qui il peut conduire certainement votre vie exemplaire en tant que prisonnier de Christ. En 3 phases, vous a préparé pour cette heure dans laquelle Elohim peut libérer la dynamique pour nous former à l'image parole et nous faire un avec l'attente de Dieu. Puissions-nous mourir et pourrir afin qu'il vive sa prééminence en nous. Frère Coleman, mon esprit est complètement époustouflé de voir ce qui arrive maintenant. Le prophète dit que Dieu avait un triple mystère qu'il a gardé secret de manière délibérée pour ce jour. Il a dit que c'est la raison pour laquelle tout le ciel était silencieux. Le mystère est Christ. Mais ce mystère de Christ est en 3 parties. Ainsi, Christ lui-même n'est pas complet jusqu'à ce que les 3 parties soient manifestées. La première partie, c'était de se révéler lui-même en Christ, la plénitude de la divinité corporellement. Ceci est la partie que la plupart des chrétiens sont familiers avec cela. Et ils ont fait référence, Dieu fait chair dans Jésus de Nazareth, la tente de Dieu qu'il a dressée au milieu de nous. Mais que Christ lui-même, pour qu'il soit complet, il doit aussi dévoiler les 2 autres parties, c'est-à-dire d'avoir la prééminence dans un peuple, une épouse, la deuxième Ève, et troisièmement, régner avec son épouse. Ensuite, mais afin d'entrer dans la deuxième partie du mystère de lui-même, lui, le grain de blé, devait tomber dans la terre et mourir. Vous avez exprimé ça si merveilleusement dans le message « Que fera cet homme ?» à la page 22, citation. Et il a dit aux gentils des Grecs, « Si le grain de blé ne tombe en terre, Pierre, et Jacques, et Jean, et Irénée, et Polycarpe, dans le sol romain, dans la terre, et qu'ils reviennent par Luther, Wesley, et les pentecôtistes, et dans une épouse, par 7 marches, et que la pierre de fête descende, sinon vous ne me verrez jamais. » Fin de citation. Ainsi, bien qu'il ait la prééminence dans l'Église primitive, cela représentait la vie de la semence, la vie du grain de blé qui devait mourir et revenir dans la 4e ligne de Joseph, perfection, la parole, pierre de fête, car le grand mystère de Dieu en Christ, pour qu'il puisse vraiment avoir sa deuxième partie, mais la première partie, la révélation du Fils de l'homme, était perdue dans les âges de l'Église par des credos trinitaires et des dogmes. Tout d'abord, Dieu a restauré la première partie dans Malachie 4, la révélation du Fils de l'homme. Et c'était la première fois que le Fils de l'homme était révélé aux gentils, aux nations. Il s'était seulement révélé aux Juifs et aux Samaritains auparavant. Ainsi, Dieu est descendu dans une tente, la peau humaine. Le prophète, Genèse 18, cherchant son épouse des nations en qui il pouvait avoir la prééminence. Il lui a révélé Christ par la parole. Comme Christ ne peut être révélé que dans sa parole, là où il est caché, les disciples ne l'ont véritablement compris que lorsque leur entendement s'est ouvert aux Écritures. Il ne quitte jamais la parole et il n'est pas caché dans des credos qui crucifient. Le but pour lequel il est mort, l'ouverture des 7 sceaux, était la victoire de la parole au-dessus des credos et des dogmes. Ainsi, le prophète a restauré la parole, le grain de blé originel, pour reproduire Jésus-Christ en nous. Comme vous avez dit, le secret est que la parole est dans l'épouse avec la prééminence. Cette parole prééminente était en Malachie 4
qui était la tente de Dieu. Et vous, vous êtes entrés sous cette canopée de la vie. Jacob, grâce, Joseph, perfection. La parole, pierre de fête, par une révélation. Vous êtes entrés dans la tente de Dieu et vous avez eu votre merveilleux appel à l'autel, au deuxième trône de miséricorde, avec cette naissance depuis 1964 à 1974. Ensuite, Dieu vous a ordonné à faire ce merveilleux appel à l'autel par un appel à l'épouse, qui est sorti comme un avertissement en réprimandant les esprits, afin que nous puissions mourir au septième trône de miséricorde. Les 7 tonnerres ont placé l'épouse à l'autel pour mourir sous la canopée de la vie même de Dieu, de ces 7 esprits. C'est par cet appel fait par l'esprit de vérité, par la voix de l'archange, la partie médiane, que nous avons été couverts par une tente, car ce n'est que par la révélation des 7 tonnerres que nous avons trouvé notre place sous la canopée de la vie. C'est la véritable parole reproduite. Aucune autre interprétation dans le message ne peut reproduire la canopée de la vie, la voûte, comme dans une forêt. Ainsi maintenant, nous devons entrer dans cette petite pièce pour rencontrer la colonne de feu, le Logos, la tente éternelle de Dieu, afin d'être formés à l'image parole et nous unir avec la colonne de feu. Les douleurs de l'enfantement final, l'affection fraternelle, nous a amenés à la maturité pour cela. Cela veut dire que Dieu est prêt à entrer en vous, sa tente apostolique, un signe de résurrection, une voie de la résurrection sur la 3e phase partie B pour libérer la puissance de résurrection. De cette manière, l'épouse va devenir la tente de Dieu qui se tient dans Apocalypse 22, 17, appelant ceux qui entendent, appelant ceux qui ont soif, et quiconque veut, les appelant à la vie. Comme vous avez dit, l'appel à la résurrection, vous allez commencer, sera un appel au temps de l'enlèvement. Comme vous avez dit, ce sera au commencement du règne de Christ, avec des signes prodiges et prodiges du 3e pôle. Et ainsi, nous allons rapidement être connectés au 3e volet du triple mystère de Dieu en Christ. Le royaume qui est tombé par le premier Adam est maintenant restauré. Par le moyen de notre théophanie, nous allons demeurer dans les tentes éternelles d'un corps glorifié, vivant et régnant avec lui. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu pour Pam Clark qui a envoyé cette citation. Bénis le peuple qui connaît le bruit joyeux qui résume comment nous nous connectons à Christ, le mystère d'Élohim, qui doit être révélé dans son 3e volet. Allons-y, allons-y maintenant, c'est le temps. C'est le temps. Je veux vous rencontrer dans la résurrection. Allons-y. Votre théophanie. Ainsi, la théophanie est la nature de l'esprit. Et elle a 7 esprits. Ainsi, Elohim revient en tant que dynamique sous la forme de 7 esprits et 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui viennent de votre théophanie pour vous former à l'image parole, pour être prêt pour la 3e partie, la trompette de Dieu, votre corps. Vous avez saisi maintenant? Amen. Ainsi que ce témoignage puisse vous trouver prêt à faire votre première apparition. Mon Dieu, quelle vue, quel moment, quelle joie, quel bruit joyeux lorsque vous allez parcourir l'allée avec votre chère épouse à côté de vous. Que Dieu vous bénisse, frère Ronald Nanton. Amen. You may be seated. Praise God. Gloire à Dieu. Church, Église, today's tape la bande d'aujourd'hui
Au commencement était la parole. Du 25 février 1982 à Guayama, Porto Rico, qui a été prêché dans la tente. C'était le premier message prêché à Guayama. La bande dure 2h15 minutes. Elle est en deux parties. La première partie est un témoignage au sujet de la tente que je passerai un peu plus tard. Mais ce matin, nous voulons nous concentrer sur au commencement était la parole. Ça commence au milieu de la bande, environ à la page 15 de la brochure. Ainsi, nous allons nous concentrer sur au commencement était la parole. Alors que nous continuons avec les commentaires, vous allez comprendre pourquoi nous nous concentrons sur la partie principale du message. Au commencement était la parole. Et je crois que vous avez un avant-goût de ce qui va arriver maintenant avec le témoignage chef-d'œuvre de frère Ronald Nanton. Commencement était la parole, la parole, la parole, Église. Tout d'abord, j'ai une inspiration du 22 juin 2009 et je sais que ce sera une bénédiction pour vous et moi-même, je vous l'apporterai un peu plus tard. Et je partagerai cela avec vous quand je viendrai. Mais Église, nous devons comprendre quelque chose ce matin et c'est très important. Lorsque vous êtes né de nouveau par le baptême du Saint-Esprit, c'est votre naissance. C'est ce qu'on appelle le bébé spirituel. Et bien sûr, en 1906, ce qui était ajouté là, c'était les dons. La plupart d'entre vous s'attendent à être nés de nouveau dans cette saison de la dynamique. Parce que vous avez été testés sur la parole depuis 1966, alors que plusieurs se sont venus depuis 1966, vous avez testé sur la parole. Et quel était le test ? Dieu voulait prouver à Satan qu'il pouvait avoir une épouse pas comme Ève, qui a manqué quant à une seule parole, mais afin qu'il puisse appeler une épouse qui allait se tenir à chaque parole depuis 1966, sans avoir aucun doute dans sa pensée. Mais non, pas cette fois-ci. Pas comme Ève. Voilà ce qu'il voulait prouver. Et maintenant je dis que Dieu a trouvé cette épouse. Béni soit le nom du Seigneur, qui peut prendre et qui a pris la parole sans faire marche arrière. Amen. Il a trouvé une épouse et je sens qu'elle est prête à être scellée avec une naissance. Et après avoir été scellée par une naissance, alors, depuis la foi jusqu'à la charité, vous êtes prêts à être scellés pour une naissance? Alors, tout le long du chemin depuis la foi jusqu'à la charité, cette épouse doit prouver qu'elle a résisté au test, qu'elle n'a pas échoué par rapport à aucune parole. Et ce n'est pas ceci. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Cette épouse n'a pas échoué par rapport à aucune parole. Elle va naître de nouveau. Cela fait 9 mois depuis le 27 juin. Elle va naître de nouveau. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Elle va naître. Et alors qu'elle va naître, et que la parole ouverte, va entrer en elle maintenant, elle est née, et la parole ouverte va venir vers elle. En d'autres mots,
Chaque aspect de votre vie sera gouverné par la parole, parce que elle vous est ouverte. Vous vous êtes tenu sous le ministère de la parole et maintenant le ministère de l'Esprit est ici. Amen, amen. Votre fondation est sûre. Gloire à Dieu. Elle sera testée dans son lieu d'épreuve, sur chaque parole, alors qu'elle sera en train d'être scellée tout le long du chemin, depuis la foi jusqu'à la charité. Alors, si saisissez bien le tableau, depuis 1966, recevoir la parole, tester sur la parole, et maintenant, né de nouveau en sa saison, mais vous allez être testé. Vous allez être testé dans votre lieu d'épreuve, sur chaque parole, alors qu'elle sera en train d'être scellée depuis la foi jusqu'à la charité. Et quand elle arrivera à la charité, alors elle entrera dans son repos. Son repos. Et la charité est l'esprit. Romains 8, 11. C'est cela dont Christ parle. Pas le baptême pour une naissance, mais le Saint-Esprit lui-même dans la mesure de l'épouse. Et ceci sera l'alliance éternelle de Romains 8, 11. Et ceci est l'esprit dont frère Branham parle dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, page 359. Et je désire vous lire cela maintenant. Citation. Écoutez attentivement maintenant. Au calvaire, Dieu est descendu et a pris le corps de son propre Fils dans lequel il avait vécu et il l'a déchiré au calvaire. Il l'a saigné, la lance l'a pénétré et son sang a jailli et il a dit: Père, entre tes mains je remets mon esprit. Il a courbé la tête et la terre a tremblé. Et les éclairs ont illuminé, les tonnerres ont rugi. Dieu était en train d'écrire son alliance éternelle. Il a pris son corps mort, premier jour de la semaine, là dans le tombeau, et il l'a amené dans le ciel, et il l'a placé comme un souverain sacrificateur, un mémorial, étant là, parfait, pour toujours. Et il a envoyé son esprit, l'esprit qu'il avait séparé de ce corps. Là, il le renvoie sur l'Église. Et cette Église devra avoir le même esprit qui était dans ce corps-là. Sinon, cela ne s'ajustera pas dans la résurrection. Ces deux morceaux doivent s'ajuster parfaitement. Et si cette Église n'est pas exactement comme l'Esprit de Christ, vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Mais cette Église, cette épouse élue, devra avoir le même esprit qui était dans ce corps. Et alors, cela va s'ajuster. Ça ne peut pas dévier vers quoi que ce soit dans son intellect humain. Votre esprit, son esprit. Et c'est son esprit à lui qui émane à l'intérieur de vous. Tout cela doit s'ajuster. Voilà l'alliance éternelle. Frère, cherchez vous-même. Sondez votre cœur. Aimez le Seigneur. Soyez vraiment sûr que vous êtes sauvés. Ne prenez aucun risque, sinon vous allez jouer. Non, nous, les Américains, nous aimons jouer. Mais ne jouez pas avec ça. Soyez sûrs d'avoir raison, d'être en ordre. Pas parce que vous vous joignez à l'Église, mais parce que vous êtes véritablement nés de nouveau. Christ est venu à vous dans la personne du Saint-Esprit. Pas simplement de manière complémentaire, mais combien nous devrions être heureux de voir le même esprit qui était en Jésus-Christ au milieu de nous, faisant les mêmes choses qu'il a faites lorsqu'il était ici sur la terre. Combien nous devrions être heureux de l'alliance éternelle.
So church, Ainsi, Église, you must understand this. vous devez comprendre ceci. If you are in the bride, Si vous êtes dans l'épouse, you've got to take all of the word vous devez prendre revealed toute to you. la parole qui vous est révélée To have the same spirit he pour avoir has. le même Then esprit que you lui. come into the Alors, resurrection. vous pourrez entrer dans la You résurrection. can't deviate one Vous ne pouvez word. pas dévier You've d'une got seule to parole. take all Vous of devez the word. prendre toute la parole. Then you'll have all of his mechanics Alors vous aurez toute sa and mécanique all of his dynamics. et toute sa dynamique. It's got to be him. Cela doit It être cannot lui. be anything of yourself. Il ne peut rien y It's avoir got de to vous-même. be him, Christ Ça doit in être you, lui, the Christ hope en vous, of glory. l'espérance de la gloire. Got to be. Cela doit être Church, on March 25th, le 25 mars, vendredi 2011, 2011. there came handwriting on the wall, Il y a une écriture sur le mur and I want to share it with you. et je vais la partager avec Here vous. is a sharing of that handwriting on the wall, March 25th, Le 25 mars 2011. Quote, 2011, citation. on the wall, the Sur le mur. manifestation La of manifestation the fivefold ministry du quintuple ministère as messengers of the comme resurrection. messager de la résurrection. And besides the title of that message Et à côté that du was titre de ce written message out, qui était écrit là, God created Dieu a book, a créé and he put un livre. a hook between pages Et il a mis 34 un crochet and là, 35, il a coché entre les pages and had 34 et the 35 hook hold this created book ce livre against qui a été the wall. créé là, et cela a So été he put it on the wall, c'est placé là sur le actually mur. created a En fait, book il a and créé had a hook holding it un against livre. the wall to pages 34 Et il a and 35. coché, il a mis là entre les pages 34 et 35. Sœur Céleste est entrée dans la pièce et elle a vu le livre qui était là, qui était là, fixé au mur. Elle est témoin du surnaturel. Alors, frère Julian s'est réveillé, a vu la même chose. Et voici ce que l'écriture sur le mur a dit, qui était écrit là sous le livre. Citation. 9 années et 3 mois, il y a 6 jours, à la page 34 à 35, alors frère Julian a lu les pages de cette brochure à frère Coleman. Alors frère Coleman a dit en parlant à frère Julian, est-ce que je vais passer cette bande ou bien simplement lire, se poser la question de ce que Dieu voulait qu'il fasse de manière spécifique. Et puis il est apparu une autre écriture sur le mur alors qu'il parlait avec frère Julian. Mon fils Joseph Coleman, ce sont les pages même qui doivent être lues le 27 mars 2011. C'est juste, le ministère des 47 ans se trouve là, à la page 34, 35 et 36. J'ai donné ceci par mon esprit, était signé El Elohim. Ainsi, Église, le Saint-Esprit veut qu'on lise cela aujourd'hui et nous allons le lire maintenant même. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. La manifestation du quintuple ministère en tant que messager de la résurrection en 2002, 19 janvier, c'était à l'église de la Bethléem, citation. Ô Église, est-ce que vous réalisez maintenant? Si l'Église pouvait recevoir une révélation fraîche et devenir par cela la parole vivante manifestée, nous ferions les œuvres plus grandes. Amen. Glorifier Dieu, notre Père. Est-ce que vous comprenez? Nous avons le véritable message de Malachie 4, le message des 7 sceaux, 7 tonnerres. Nous avons un véritable écho de cela, de ce message des 7 sceaux, 7 tonnerres, pendant 2 phases. Maintenant, nous sommes entrés dans la 3e phase comme messagers de la résurrection. Amen. Et nous savons que nous sommes des messagers maintenant. Et aussi, il a dit que c'était des messagers. Et aussi des anges de l'Alliance. Je n'ai pas le temps de le lire, mais c'était l'Alliance éternelle. Je l'avais ici. L'Alliance éternelle, c'est le même esprit
qui était sur Jésus-Christ dans Romains 8, 11. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Cet esprit vous vivifie, voyez-vous? Il va vivifier votre corps mortel. Eh bien alors, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Luther, Wesley, les pentecôtistes, la naissance n'y arrivera pas. Ainsi, il faut des messagers de la résurrection qui viendront avec le Saint-Esprit, la personne en eux, le germe, et puis ensuite transmettre la vie éternelle en vous pour faire de vous un messager de la résurrection, un messager de l'alliance éternelle. Gloire à Dieu. Voilà. Non parce que vous êtes dans le message ou une interprétation, mais parce que vous êtes véritablement né de nouveau. Et Christ est venu vers vous dans la personne du Saint-Esprit. Ainsi, la voix de l'archange, Apocalypse 10, est maintenant dans Éphésiens, officiellement aujourd'hui, prête à venir vers vous au travers de ces messagers de la résurrection. Et maintenant, je pose, vous voyez pourquoi tous les démons de l'enfer ont combattu en disant on n'est pas un quintuple ministère. Cela, ça venait du fond de l'enfer, prêt à venir à vous par ces messagers de la résurrection qui sont les anges de l'Alliance, prêts à vous transmettre la vie éternelle par le germe semence dans le corps, vous donnant le baptême du Saint-Esprit de feu. Oh, gloire à Dieu. Le placement des dons dans les Éphésiens et des appels, le pays des promesses, par l'envoi d'Apocalypse 10, 8 à 11, afin qu'il puisse entrer en vous par le véritable baptême du Saint-Esprit, la nourriture spirituelle en sa saison. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Gloire à Dieu. Maintenant, vous voyez où j'essaie d'arriver ce matin. Je vous ai parlé bien clairement. Ne voyez-vous pas l'autorité du Dieu vivant dans l'Église vivante? L'épouse. Amen. Et ce n'est pas différent d'avant la fondation du monde. Satan est venu contre l'autorité. Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. L'Évangile sort dans sa puissance. Car le messager et le message sont le même. La parole est dans l'Église, dans la personne des messagers de la résurrection, des messagers des anges de l'Alliance. Pourquoi est-ce cela, frère Coleman? Il y a beaucoup d'anges. Mais si ce sont des anges de l'Alliance, alors ils vous amènent le Saint-Esprit. D'autres vous amènent des interprétations. Vous suivez un homme quelque part. Mais ces anges, ces messagers, vous diront comment être dans l'Alliance. Voici l'alliance pour vous. Voilà ce qu'il y a dans l'Église. Et ils vont vous transmettre la vie éternelle par le baptême du Saint-Esprit. Trouvant positionnellement votre place pour être prêt pour l'heure de la bataille. La parole est dans l'Église, dans la personne. En d'autres termes, le germe semence se trouve dans le corps, comme il l'était dans l'épouse apostolique, comme il était en Malachie 4. Croyez-vous cela? Ce qui a été parlé par Jésus-Christ a été confirmé aux gens par ceux qui l'ont entendu. Dieu rendant aussi témoignage par des signes, prodiges et miracles, et par les dons divers du Saint-Esprit selon sa propre volonté. Le Saint-Esprit est ici, sur la troisième phase, pour accomplir cette chose-là avec son épouse Oméga,
comme il l'a fait avec l'épouse Alpha. Les critiques disent, je ne le vois pas. Certainement, peu importe ce que vous dites, mais cela sera comme il l'a fait avec l'épouse Alpha. Le placement des dons et des appels dans les Éphésiens par l'ange voix d'Apocalypse 10 qui pendant toutes ces années a été une manifestation à New York City, une manifestation du Saint-Esprit. Et ça, c'était l'ange. Maintenant, cet ange est passé dans les Éphésiens et il veut entrer dans le corps. Nous y sommes. La saison est mûre, le temps est mûr, l'heure est arrivée. Le temps est proche pour que l'épouse ait ses promesses confirmées. Et si vous êtes planté dans la parole, votre chair n'a rien à dire. C'est ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Et c'est le germe qui coule au travers du corps. La manifestation du quintuple ministère. En tant que messager de la résurrection, pour vous appeler à la résurrection, en vous transmettant la vie éternelle par le baptême du Saint-Esprit, et c'est là où vous êtes ce matin. Et puis ensuite, il va vous tailler à l'image parfaite de Jésus-Christ. En d'autres mots, aucun démon ne peut l'arrêter, peu importe ce que vous ressentez. Il a dit qu'il aurait des messagers de la résurrection. Amen. Alors qu'il vous taille à l'image parfaite de Jésus-Christ, alors Dieu vous tire sur le côté et il vous visite par un ange. La voix de l'archange est là. Le véritable baptême du Saint-Esprit vient sur vous. Et alors vous êtes dans l'alliance. Alors si l'Esprit qui a demeuré en Jésus-Christ vivifie vos corps mortels, vous le rencontrerez ce matin-là. Peu importe comment votre corps se sent, si l'Esprit qui demeurait en Christ demeure en vous, vous le rencontrerez ce matin-là. En d'autres mots, vous êtes victorieux par lui, pas par vous-même. Amen. Ô Père, que le feu tombe. Croyez-vous, Acte 10, 44, alors que Pierre prononçait ces paroles, et tous ceux qui ont entendu la parole, le Saint-Esprit est descendu. Ça veut dire que nous pourrons parler à partir de maintenant, et que le Saint-Esprit pourra tomber sur ceux qui écoutent par Internet ou par vidéo, peu importe. Oh, donnez-moi quelque chose, gloire à Dieu. Quelque chose de vivant. Je ne suis pas aussi vieux. Père, que le feu tombe. Et c'est là où nous sommes maintenant, aujourd'hui. Vous avez été testés par la parole. Vous n'êtes pas comme Ève. Vous allez produire Christ en ce jour, dans cet âge. Sarah, vous êtes un peuple béni. Les musiciens, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Sur 3 pages, le ministère de 47 années a été déposé là. Vous êtes prêts, je le dis, pour que le feu tombe sur vous. Vous êtes dans la période de 40 jours de la visitation de résurrection par Elohim pour confirmer la partie médiane de l'attente. Cela va arriver. Vous avez été testés par la parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous vous souvenez, je vais vous terminer avec ceci. L'une des Écritures, mercredi passé, disait, c'est frère Coleman qui parle, je voulais vous emmener dans le 7e sceau. Le Seigneur m'a parlé cette semaine pour dire à l'Église que tous devraient lire ou écouter les bandes de 7 sceaux entre maintenant. Ne venez pas ici sans l'onction de la parole. Vous ne pouvez pas venir ici avec votre onction dans votre chair
et venir comme ça, par hasard, faisant n'importe quoi. Non, vous de venir avec la parole, avec l'onction de la parole en vous, afin que ça explose. Voilà pourquoi je vous ai lu ce que Frère Branham a dit. Cet esprit, au travers de cet âge de l'Église. J'ai vu cela. Vous venez ici, vous venez là, prêts. Amen. Gloire à Dieu. Il a dit, ne venez pas ici sans avoir lu ou écouté les 7 sceaux avec l'onction de la parole. Et alors, les 7 sceaux vont vous oindre. Et cela sera plus facile pour que le Saint-Esprit vous révèle tout ce qu'il a pour vous. Maintenant, dans une transition, serrez la main à votre frère et votre sœur. Père, que le feu tombe. Gloire à Dieu. Father, let the fire fall. Oh, Father, let the fire fall.